Hey yo les petits mugs, j'espère que vous avez la forme en ce mois de novembre 2018. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à dessiner un visage. Ou plus précisément, la façon dont moi je procède pour faire des visages. Il y a plein de façons de faire, il n'y en a pas qu'une seule. Donc je vais vous expliquer même l'une des façons dont je fais les visages, parce que moi-même j'en utilise plusieurs en fonction du dessin, en fonction de la composition, voilà. Ça varie à chaque fois, mais il y a quand même des choses qui reviennent, donc je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Vous allez voir ici qu'avec une même base, avec un même procédé, on peut faire plein de types de visages différents. Ça dépendra de votre style et de ce que vous voulez donner à votre personnage comme caractéristique physique. Tout d'abord, je vais vous énoncer une phrase qui est très importante parce qu'elle correspond en général à la façon dont je commence à procéder pour réaliser la plupart de mes illustrations, et c'est « Tout bon dessin commence par une patate ». Bah oui, regardez, fanart de Totoro, patate, panda, patate, fleur, patate, voilà, ça marche comme ça souvent quand j'essaie de me repérer sur ma feuille, de distinguer les différents éléments qui composent l'image que je veux réaliser, je fais des patates. Et ça marche pour un visage aussi, parce qu'il est composé lui-même de différents éléments qu'il est important de positionner correctement avant de les dessiner plus en détail. Donc pour commencer à réaliser un visage, on va faire notre fameuse patate qui ici est un cercle dans lequel on va venir placer une croix qui va définir l'orientation de la tête. Cette croix va non seulement définir l'orientation du visage, mais également l'orientation de tous les éléments qui le composent, c'est-à-dire qu'elle va influencer la façon dont on va en dessiner chaque élément. À partir de là, on va commencer à visualiser le visage en 3D et je vais commencer par placer des cercles qui vont correspondre à l'emplacement des yeux. Ce sont de nouvelles patates qui vont être de formes variées en fonction du type d'yeux que je veux dessiner. Ça pourrait être des patates longues, des patates larges, voilà, il y a plein de façons de faire les yeux, donc ça correspond vraiment à votre style graphique et au choix que vous faites sur ce que vous voulez dessiner précisément pour votre perso. Pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec la même base, je vous fais plusieurs têtes avec plusieurs orientations différentes dans cette vidéo. Et quand je dessine les yeux, petit conseil très important, souvent on parle du deuxième œil qui est difficile à dessiner quand on a fait le premier, mais pour ne pas avoir ce problème-là, dessinez les yeux en même temps, c'est-à-dire que le trait que vous avez fait pour le premier œil, gardez-le un petit peu en main, si je peux dire ça, pour faire le deuxième, et ça va vous permettre d'avoir des yeux qui soient équilibrés et qui aient la même forme parce que vous les avez fait en même temps avec le même process, et vous allez voir que ça va aller tout seul. Normalement, il n'y aura plus du tout ce problème d'œil différent de l'autre. Alors voilà, même s'il y a une petite différence, petit à petit vous allez avoir l'habitude, mais en tout cas, ça va vraiment faciliter cette étape-là. Ensuite, pour le nez, je place encore une nouvelle patate. En général, c'est une patate plutôt ovale et assez large, dans mon cas parce que ça correspond à mon style graphique, mais vous pouvez la faire, évidemment, comme à chaque étape, je ne vais pas préciser à chaque fois de la forme que vous souhaitez. Je la mets à une distance de mon choix par rapport aux yeux, sur la ligne verticale de la croix. Et la distance entre le nez et les yeux va donner déjà une caractéristique physique au personnage. Maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez en faisant la bouche et en commençant à définir l'expression de votre personnage avec cette bouche, soit vous repartez sur les yeux et vous définissez vos yeux et vous commencez à faire transparaître l'expression de votre personnage avec les yeux. C'est vous qui voyez parce que tous les éléments vont être modifiés en fonction de l'expression que vous voulez donner à votre perso. Évidemment, dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous seriez intéressé par une vidéo concernant les expressions. Je pourrais vous dire comment exprimer ça, comment exprimer ça. Vraiment, ça m'intéresse de savoir si ça vous intéresserait. Ensuite, placez le nez en fonction de la patate correspondante qu'on a dessinée précédemment. Et n'oubliez pas de placer vos sourcils, dont l'orientation dépendra de l'expression que vous voulez une fois de plus donner à votre perso. Ensuite, on va venir redéfinir les contours du visage. Ça peut varier en fonction du sexe du personnage, de son âge, parce que les traits varient en fonction de plein de paramètres. On n'oublie pas de placer les oreilles ou l'oreille en fonction de ce qui est visible. Pour savoir tout ça, je vous invite vraiment à visualiser votre visage en 3D, votre crâne en fait. Faut essayer d'imaginer la forme en 3D de la tête. D'ailleurs, je vous invite à faire des études de crâne pour pouvoir comprendre comment se structure le visage. Faire du dessin d'observation intelligent, réaliste, ça peut vraiment vous aider. Même sur un style comme celui-là, un petit peu plus BD, ça va vous apporter quelque chose.
Ensuite, on dessine la forme du crâne, même si ça va être recouvert par les cheveux, parce que ça va permettre de donner une forme aux cheveux par la suite. Mais je vais m'arrêter là pour ce tuto, puisque le titre de la vidéo est comment dessiner un visage. Si ça vous intéresse que je fasse la suite, ou que je vous parle de comment faire les cheveux, etc., n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. J'espère que ça vous aura aidé. Sachez que là, je vous donne un ordre dans lequel vous pouvez faire vos éléments de visage, mais vous pouvez les faire comme vous voulez. Là, c'est surtout pour les personnes qui débutent vraiment et qui ont besoin d'être guidées, savoir que, ok, là j'ai fait ça, ensuite je peux passer à ça, etc. Mais une fois que vous avez compris un petit peu comment ça fonctionne, comment c'est structuré, voilà, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est juste que là c'était vraiment pas à pas. Je vais vous laisser là-dessus en terminant ces portraits. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura peut-être apporté un petit quelque chose. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir plus de mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé celle-ci. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez savoir quand une vidéo se prépare. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine.